Depuis 10 ans, je raconte autre chose aux gens, sinon ils ne viendraient pas me voir. Franchement, il faudrait être con pour acheter le disque d'un mec qui te parle de sida depuis 10 ans. En plus, il crève pas, alors qu'est-ce qu'il nous fait chier, quoi, tu vois. Mano Solo, bonsoir. Alors, vous avez déclaré à longueur d'onde, j'aime pas la télé, mais j'adore y aller. C'est vrai que je peux pas y passer sans faire le zapping, parce que finalement, la télé est faite pour ne rien dire, et moi, j'ai toujours quelque chose à dire, voilà. Donc, voilà. Ouais. J'ai dit ça sur là, mais aujourd'hui, je sais pas si je vais y arriver comme ça, de but en blanc, ouais. Oh bah, Danny Boone, il a mis 20 minutes, hein, tu peux y aller. Alors aujourd'hui, ce que vous avez à dire, Mano Solo, c'est que vous sortez un disque, votre 8e album depuis 1993. Ça s'appelle Les Animals. Alors au départ, la moitié des morceaux étaient destinés à Juliette Gréco, mais l'affaire ne s'est pas faite et c'est vous qui les chantez. C'est vrai. Voilà. Alors, Gréco, vous dites, quand on vous dit qu'il y a du sexe et de la sueur dans votre album... C'est Gréco qui voulait ça. Voilà. C'est Gréco qui trouvait un peu mignon ce qu'on lui avait fait jusque là où elle en était rendue dans sa production. Elle a dit, bon, bah tiens, ouais, fais-moi du sang, du sexe et de la sueur. Rappelons que c'était la même Juliette qui dominait Sacha Distel. Oui, absolument, ouais. On s'est rendu compte ce soir, il faut vous le dire quand même, que Sacha Distel, en fait, était dominé. Nous, on le prenait pour un playboy, voire gigole-pince un peu. Pas du tout, en fait, que ce soit Juliette Gréco, Jeanne Moreau ou Brigitte Bardot. Elles le dominaient et elles l'ont planté. Et il était très malheureux. En fait, Sacha Distel était un sentimental. Voilà ce qu'on a appris ce soir. Malheureux avec les femmes, Sacha Distel. Comme un chanteur malheureux, chantait un petit peu comme un chanteur malheureux, voilà. Alors, à part ça, votre album est un album assez apaisé. Hein. Vous hurlez moins qu'avant, non? Bah, c'est parce que c'était pour Juliette. Ah, voilà. Bah ouais, c'est des chansons qui sont dans une tonalité que j'avais fait pour elle, quand même. J'avais bien travaillé, quand même, pour sa grosse voix chaude, qui n'est pas vraiment la mienne. Donc là, je suis obligé de chanter comme j'ai pas l'habitude. Ça me fait du bien, parce que j'en ai marre de gueuler, parce que j'en ai marre de pas écouter mes disques, en fait, parce qu'il me saoule, le mec qui chante, quoi, tu vois. Mais il y a aussi une chose, c'est peut-être que vous êtes devenu plus sociable ça, c'est sûr. Depuis 10 ans, hein. Depuis 10 ans, bien sûr, évidemment. Il faut être con, quand même, quand t'as que un bon retour, quoi. De rester aigri, il faudrait vraiment être con. C'est quoi qui vous a appris à vivre? La réussite, enfin le contact avec les gens. La reconnaissance, le contact avec le public, oui. Ouais, que la salle soit pleine, en fait, c'est ça qui est important. Les disques, ils sont là pour ça. Ce qui est important, c'est que pendant 2 heures, vraiment, je m'éclate comme un gamin, quoi. Comme pleine liberté, quoi. Ça, c'est précieux. Il y a un morceau qui s'appelle Savane où vous dites « Je n'ai plus ce sentiment si violent, si méchant ». Non, c'est vrai qu'au début, je montais sur scène, j'en avais absolument rien à foutre de ce qu'on pouvait penser de moi, quoi. J'avais juste une envie, c'était de mettre mes chansons dans la gueule des gens, en vérité. C'était un peu... effectivement, en cours de route, mon plaisir de monter sur scène, il a complètement évolué. Là, j'ai un plaisir de monter sur scène parce que je vais me fendre la gueule avec des gens qui attendent que ça de moi. C'est complètement différent. J'ai plus du tout envie de leur faire du mal. Alors, il y a un morceau où vous attaquez à la trinité travail, famille, Sarkozy. Ça vous inquiète, Sarkozy? Vous pensez que... Bah quand même, je sais pas, j'arrête pas de penser à tous ces gens avant les élections qui étaient persuadés que la droite et la gauche c'était la même chose. On voit depuis quand même quelques temps que franchement c'est pas la même chose, quoi. Quand on voit des gens qui déboulent au pouvoir et qui s'attaquent à qui? Aux gitans. Tu vois, ils ont stigmatisé les gitans. Il y avait même eu des députés pour dire oui, on se demande bien comment ils se payent leur bagnole. Je trouve qu'ils ont fait que ça, quoi, d'essayer de trouver des têtes de Turcs, comme ils ont fait avec les intermittents aussi. C'est-à-dire que nous, les intermittents, on génère de l'emploi bien plus qu'on est parasites, comme Sélière a voulu le faire croire. Je trouve ça grave quand même qu'on ait un Sarkozy à l'économie et puis un Sarkozy au MEDEF. Ça fait quand même... oui, c'est son frère. Ça, bon, je suis pas, moi, un type engagé. Simplement, quand on a la chance comme moi d'être un artiste et de rien foutre de ses journées, on peut pas ne pas assister à ça et avoir envie de le dire, quoi, d'une manière ou d'une autre, qu'il serait peut-être temps qu'on se réveille, qu'on arrête de moutonner, quoi. Maintenant, c'est encore une fois une chanson à mi-figue mi-raisin, parce que je dis que je me fais mon petit grand soir, puis c'est ridicule, quoi. Je suis tout seul à délirer sur ma chanson avec laquelle je m'endormais quand j'étais gamin, quoi. Le chant des partisans. C'est un peu pathétique, d'ailleurs. Benjamin Biolay, Benabar, Yann Tiersen, c'est pas trop votre
On les entend pas, si tu veux, c'est des mecs qui susurrent. Pour les vieilles, ils sont là, des histoires complètement consensuelles, qui mangent pas de pain, des petites historiettes. Je sais pas, moi, j'entends même pas, j'écoute même pas. Toi, c'est plutôt quoi, les têtes raides Ouais, c'est ça, c'est les têtes, j'aime bien, c'est quelqu'un que je respecte, parce qu'il y a autre chose que des chansons niaises, quoi. C'est tout un univers culturel qui est sur scène, quoi. Mano Solo, Libération le 24 septembre, chroniqué Les Animals sous la plume de Ludovic Perrin, en disant Mano Solo a tellement annoncé sa mort que sa survie a aujourd'hui quelque chose de banal. Réchappé in extremis grâce à la trithérapie, le chanteur du sida a progressivement ouvert son propos au monde. Conclusion, trop familier, manque de puissance. Comme ça, je me mets mon étoile, comme ça tout le monde est content finalement. Tu sais, si tu veux, on ne peut pas vivre dans ce pays en ayant dit une fois dans ta vie que tu étais atteint d'une maladie, sans qu'on te la ressorte à chaque fois que tu sors quelque part. Alors, effectivement, moi je suis éclaboussé partout où je passe, quoi. J'en ai un peu plein le cul, quoi. Maintenant, je vais peut-être réagir. Tu vois, à la limite, tout le monde va croire que tiens, ça y est, t'en as pris toi aussi, quoi. En fait, ce qui t'énerve, c'est que tu n'en parlais plus et d'un seul coup, Libération, plutôt que de dire moi, j'en parle pas, c'est les gens qui ont toujours parlé pour moi, parce que je l'ai dit un jour, ouais, et alors Ouais. Tu vois, mon tort, il est là. Depuis 10 ans, on me poursuit. Ouais. J'en ai plein le cul. C'est-à-dire que plutôt que de dire que ton disque leur plaisait pas... Il a fallu qu'on introduise l'article par le fait que... Moi, je suis chanteur des sida. Je sais pas où il a vu ça, ce type. Mais je sais pas. Si tu veux, Perrin, j'en ai rien à foutre de lui. Si tu veux, pour moi, c'est l'exemple type de toute la presse entière depuis 10 ans qui me poursuit, finalement. Je suis une démonstration permanente qu'il règne dans ce pays une exclusion positive. Si tu veux, par exemple, c'était le titre de mon article, de mon droit de réponse dans Libération aujourd'hui. Ils l'ont passé, mon droit de réponse, en enlevant tout ce qui les emmerdait, bien sûr. J'ai vu. Et ils ont rajouté le sida dans le titre. Moi, mon titre, c'était l'exclusion positive. Le titre est devenu un sida comme exclusion positive. Ça ne veut plus rien dire, si tu veux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vois ce que je dis, c'est comme Le Pen, c'est de ramener le sidéen exactement. à son sida. Il faut absolument que tout le monde le sache, quoi. C'est ça. Donc sachez-le, voilà, j'ai trouvé un truc. Moi, je vais mettre mon étoile, quoi, comme les Juifs. Sachez-le, quoi. OK. Que tout le monde le sache, quoi. Ça a bien foutu l'ambiance en l'air. Ça fout l'ambiance, hein. Non, mais c'est vrai, que tout le monde le sache. Non, ce que tu dis, toi, c'est que tu es artiste avant d'être sidéen et que chaque fois, on te ressort ça, quoi, voilà. Et Libération, exactement, c'est comme si, toi, par exemple, je fais des chansons pour Juliette Gréco, je lis dans une dépêche d'agence de presse qu'à mi-mot, dans une chanson qui s'appelle « Je n'y peux rien », je parle de ma séropositivité, tu vois, mais c'est n'importe quoi, ça devient... c'est de toute façon une information qu'il est indispensable de donner dès qu'on parle de Mano Solo. Donc moi, je commence à en avoir plein le cul. J'ai cru que cette démonstration était flagrante et qu'elle finirait par être comprise de tous, mais finalement, non, elle n'est pas flagrante. C'est pour ça que je fais mon petit cinéma aujourd'hui, si tu veux, parce que j'en ai plein le cul aujourd'hui. Parce que ça commence à bien faire. Moi, je vis. Et finalement, ce qu'il y a de paradoxal, finalement, c'est que quand ils m'ont cru le porte-drapeau d'une maladie, j'étais pas malade. Aujourd'hui que je suis malade, j'ai vraiment autre chose à penser, autre chose à raconter, autre chose à aimer dans la vie. Et pas me faire chier avec leurs conneries. J'aimerais bien qu'on me lâche la grappe. En fait, tu en as parlé dans ton premier album, en 93, ça fait quand même longtemps, tu disais « J'ai la mort aux trousses qui me fout les foies ». Et en 95, tu en as parlé une deuxième fois sur la scène du Bataclan, en disant cette phrase fameuse deux nouvelles, une bonne, une mauvaise. La bonne, c'est que je suis plus séropositif, la mauvaise, c'est que j'ai le sida. Dire, si tu veux. Moi, j'ai le droit d'en parler. J'ai aussi le droit d'être tranquille. J'ai le droit de ne pas être montré du doigt. J'ai le droit de pas que ça figure pas sur mon front, sur ma carte d'identité, tu vois. J'ai le droit de ça. J'ai le droit qu'on fasse attention à mes chansons, bordel de merde, tu vois. Qu'une critique, le type, il a trouvé que mon album n'était pas terrible, il a qu'à le dire. J'en ai rien à foutre. Tu vois. Mais pourquoi il a besoin de dire que c'est vachement moins bien que lui, quand il... Pire, ce qu'il dit, c'est parce que tu vas mieux. Voilà, c'est ça. Grâce à la trithérapie, il va mieux, donc ses chansons sont moins bien. C'est une connerie monumentale. Ça fait encore penser aux gens que grâce aux trithérapies, on ne meurt pas du sida, c'est ce qui est une connerie monumentale. Aujourd'hui, alors que les gens arrêtent de mettre des capotes parce qu'ils s'imaginent qu'on s'en sort comme avec 3 aspirines, tu vois. À tous les niveaux, c'est vraiment n'importe quoi. Et par exemple,
aussi, c'est intéressant. Quand on voit que dans mon droit de réponse, je parlais d'un article où moi, j'avais parlé effectivement du sida pour demander qu'on me foute la paix. Et que si on voulait parler de sida, voilà, si on voulait parler de sida, qu'on aille voir les docteurs, tu vois, qu'on a quelque chose à raconter. Mais moi, j'ai rien à dire, tu vois. Et c'était un article que j'avais cité dans mon droit de réponse pour dire ça. Ils ont enlevé ce bout où je parle de ça. Et Perrin refait un droit de réponse au droit de réponse en disant, tu vois, dans cet article, tu en as parlé. C'est carrément une manipulation, mais c'est démentiel, tu vois. C'est-à-dire, il faut absolument, en plus, qu'ils aient le dernier mot. Tu vois, c'est quelque chose de... Je sais pas, pour moi, c'est du lépanisme. Ça va pas chercher plus loin, quoi. C'est stigmatiser en permanence un individu. Et moi, je ne supporte pas parce que je pense que j'ai quand même autre chose à vendre que cette connerie. C'est depuis 10 ans, je raconte autre chose aux gens, sinon ils ne viendraient pas me voir. Franchement, il faudrait être con pour acheter le disque d'un mec qui te parle de sida depuis 10 ans. En plus, il ne crève pas, alors qu'est-ce qu'il nous fait chier, quoi, tu vois. C'est un peu ça, quoi, tu vois. Il fait chier, Mano Solo, de ne pas crever, quoi, tu vois. Si je serais devenu James Dean. Ouais. Ben c'est bien, tu as mis les choses au point, là. Ouais, j'en profite d'être là. Profites-en. Ils regardent, les mecs. Alors, Mano Solo, on va revenir à l'artiste. On va revenir à l'artiste, on va revenir au poète avec une interview en un mot. Quel est le mot qui sonne le mieux dans la langue française pour toi? Ponto combo. Quel est le mot que tu préfères entendre en anglais? Fuck you. Quel est le mot que tu n'as jamais dit à une femme? Fuck you. Quel est le mot que tu n'as jamais dit à un homme? Fuck me. Quel est le mot que tu ne voudrais pas entendre dans la bouche d'un enfant? Sécurité de l'emploi. Quel est le mot qui pourrait te faire tout quitter? Pareil. Quel est le mot qui revient le plus souvent dans tes chansons? La vie. Quel est le mot qui revient le plus souvent dans ta tête? Les sentiments. Quel est le mot qui revient le plus souvent quand on parle de toi? Le talent. Quel est le mot qui te rappelle ton meilleur souvenir? Premier Olympia. Ça, c'était bien. Quel est le mot qui résume tes faiblesses dans la vie? Le shit. Quel est le mot qui te donne envie de gagner? T'as tout perdu. Quel est le mot qui te donne envie de pleurer? Ludovic Perrin. J'ai pitié pour lui. Quel est le mot que tu voudrais qu'on grave sur ta pierre tombale? Vive la Révolution. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.